Ok. Bienvenue dans la New York Stock Exchange. J'espère que vous allez bien. Là, c'est l'ouverture de la session. Ok. On a l'ouverture de la session à 9h30. On voit US30 qui monte, qui est allé chercher le lot de le high de la London et aussi le high du pre-market. On a NAS qui chute. On a SPX qui chute. Mais on a aussi une divergence que SPX a créée où il est allé chercher le previous daily low qui était ici. Ok. Par contre, NAS et US30, ils n'ont pas venu chercher ce previous daily low. Ok. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est que j'attendais une confirmation sur NAS au US30. J'attendais que NAS il réagisse exactement dans cet imbalance. Là, il est en train de réagir. Ok. Il est en train de réagir dans cet imbalance qu'on avait là. Est-ce qu'il a pris 50%? On va regarder. Okay. Il est venu exactement au niveau des 50% de l'imbalance. Ok. Maintenant, j'attends la confirmation. J'attends la cassure au-dessus de cette bougie pour qu'on commence à parler de confirmation de divergence, à mon avis. Du coup, NAS, il est allé prendre le lot du pre-market. SPX, non. US30, non. Par contre, US30, il est allé prendre les highs. Ok. Donc, de toutes les façons, on a une divergence. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Mais de base, mon biais directionnel était bullish à cause de la divergence qu'on a eu durant la London. Ok. Où le marché est allé prendre le previous daily low et les autres non. Est-ce que cette divergence va quand même rester? Je ne sais pas trop. Mais là, il faut qu'on regarde vraiment. Est-ce que US30, il va chercher ces deux highs là? Il est allé prendre et le high du pre-market et le high de la London. Et NAS non, SPX non. Ok. Est-ce qu'on va trouver une setup bearish pour faire chuter le marché? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Hein. Mais là, la façon dont NAS il réagit, t'as l'impression que il s'apprête à chuter. Hein. Ok. Donc, US30, il a pris le pre-market low high, il a pris le London high. SPX non, NAS non. Par contre, SPX, il est allé prendre le previous daily low qui reste pour moi une divergence. La divergence est toujours là, à mon avis. Ok. Et puis, on a aussi de la liquidité vers le bas. Maintenant, quelle liquidité qu'on va attaquer? Hein? On peut attaquer les liquidités vers le bas avec une bearish divergence, peut-être. Ok. Et après, ensuite, pour remonter. Hein. Ok. Donc, la US30, il monte agressivement. Il monte très agressivement. NAS se fait rejeter ici. Et je pense que NAS va continuer à chuter.
Ok. Donc, l'imbalance qu'on avait ici n'est pas encore fill à 100%. Mais par contre, cette réaction, je sais pas mais c'est pas la meilleure des réactions. C'est pas la meilleure des réactions. Donc là, on continue à regarder les trois ensemble. US30 par contre, il a créé un gap à l'ouverture de la session. Ok. Après, là, il monte agressivement. Nas chute. Mais là, Nas, il joue encore dans l'imbalance qu'on avait ici. Moi, je voulais une réaction dans l'imbalance, une réaction un peu violente, quoi. Donc là, SPX, il décide de casser. Ok. Nas a pris le lot du pre-market aussi. Nas a pris le lot du pre-market. US30, non. Nas, non. Par contre, en fait, SPX, non. Par contre, SPX, lui, nous avons une weekendo ici qui me fait pas trop plaisir. Ok. Maintenant, où se trouvent les liquidités? Moi, je vois les liquidités vers le bas. Donc, moi, j'aimerais attaquer ces liquidités-là. Donc, j'aimerais avoir une confirmation d'une bearish divergence pour ensuite aller chercher ces liquidités. Par contre, nous avions aussi une bullish divergence avec le marché qui est venu prendre le previous daily low. Et les autres, non. En même temps, on a US30 qui est allé prendre qui va chercher des highs.
il n'y a pas de message. Salut Gelda. Donc là, est-ce qu'on n'a pas une confirmation de Bullish Divergence là? Certes, on a une deuxième Bullish Divergence avec US30, avec Nas qui est allé prendre le lot du pre-market. Mais en daily, la divergence reste sur Nas. En daily, Nas fait partie des peurs qui n'a pas pris le lot d'hier. Fait partie des assets qui n'a pas pris le lot d'hier. Ok. Ouais. Donc, pour moi, cette divergence reste valide. Ok. On regarde la réaction du marché M15. À 10h, on va avoir des news à 10h. Création de liquidité ici. Par contre, en fait, nous avons création de liquidité. Nous avons des créations de liquidité vers le bas sur XPX et sur US30. Par contre, Nas, lui, il est en train de créer des liquidités vers le haut. C'est ça que j'avais en tête de base. Quand j'analysais le marché, c'est ce que j'avais en tête de base. Très belle chute. Maintenant, est-ce que si SPX il casse cette zone, est-ce qu'on ne va pas avoir la confirmation du bearish divergence?
fasse ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir la confirmation? Ok, là, on a la confirmation du bearish divergence sur SPX. Ok. Prise de liquidité, pas de prise de liquidité. Ok, donc là, ils attaquent les liquidités vers le bas. Ok. Aucun problème avec ça. Ok, donc là, Nas, il a pris le low de la London. Ok. Aïe, aïe, aïe. Donc là, les liquidités vers le bas ont été clean. Maintenant, l'objectif, ça va être d'aller clean les liquidités vers le haut. Mais il faut une réaction claire et nette, précise, qui nous montre que ouais, le marché, il a bel et bien clean les liquidités vers le bas. Ok. Cette divergence. Ah non, j'ai fait une erreur. C'est ici. Voilà, j'ai fait une erreur. C'est ici. Je fais une erreur. C'est ici. Toujours indécis. On reste patient. Je pense que ils ont clean ils ont clean les liquidités vers le bas maintenant. Ils vont chercher les liquidités vers le haut avec ça comme liquidité. Ok. Maintenant, on a une divergence là. US30 et SPX, ils chutent, aller prendre l'eau du pre-market. New York, Nas est allé prendre le lot de la London, etc. Il faut vraiment qu'on soit patient, qu'on soit... Est-ce qu'il y a un message? Non. Il faut vraiment qu'on soit patient. Mais je pense vraiment que là, on va avoir une poule de divergence. Et vous voyez, le marché n'a pas autant chuté sur US30 pour aller prendre les lots ici. Qui reste toujours quand même des liquidités. Nas a chuté, SPX a chuté. Mais bon, là c'est toujours indécis. Là. C'est toujours indécis parce que US30 aussi, il est allé prendre le high
de la London, le high de son pre-market. Et là, il chute. Et là, on a un fractal high. Ok. Est-ce que c'est pas ça la divergence? Jusqu'à maintenant, s'il y a une divergence qui se confirme, c'est celle-là. C'est la bearish divergence. Avec US30 qui part prendre tout ça. Et NAS non. Et SPX non. Et puis après, on a la chute. Avec cette bougie-là. Ok. Sur SPX, cette bougie-là comme la mitigation. Ouais, j'avais mis ce no weekendo là. Je savais que le no weekendo m'envoie un message. Ok. Maintenant, est-ce que c'est pas ça maintenant qu'il faut faire? Ok. Ah là là. Un peu indécis. Un peu indécis. Jusqu'à maintenant, s'il y a une divergence qui s'est confirmée, c'est la divergence bearish. Ok. Avec ça, avec ce mouvement-là, où on a la mitigation, on a l'imbalance ici, on a ces deux bougies qu'on peut considérer comme institutional candle. Et là, le marché, il chute sans arrêt. Donc ça pour moi, ok. Je peux dire ça, c'est la confirmation de la divergence bearish. En même temps, nous avons la divergence bearish qui est responsable de cette chute, fait que SPX et NAS, ils sont allés prendre le lot du pre-market et London même, NAS, il arrive même à prendre le lot de la London. Est-ce que là maintenant on va pas une bullish divergence? Mais par contre, cette divergence n'est pas encore confirmée. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait diviser nos risques, essayer de rentrer dans le bearish divergence. Ok. Et puis après, si on se fait SL, confirmation du bullish divergence, on rentre sur le bullish divergence. Parce que là, on ne peut pas parler de bullish divergence encore parce qu'il n'y a pas de confirmation. Il n'y a pas. Et là, vous voyez comment et SPX, il réagit sur ça là. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Mais on n'a pas le retournement sur SPX. Ça, c'est un message. Ah, bon, là, si je vais essayer de prendre une position, ça va être sur SPX. Ok. Cette imbalance ne va pas respecter. En fait, si SPX donne l'entrée, en fait, s'il ne donne pas l'entrée, ben, on ne peut rien faire. Mais ça, là, ça veut dire quelque chose. Ah ouais, superbe réaction. Superbe réaction sur la mitigation, là. Ce que je vais faire, je vais monter du T. Je vais regarder un peu en M15 et H1 ce qui se passe. Mais ça là sur S30 c'est une prise de liquidité là. Ah oui. Je pense que Nasdaq va attaquer son plus des Lilo. Ok, on a une réaction dans l'imbalance ici sur SPX et on a ça. Donc ça là, cette prise de liquidité qu'on avait là au niveau du plus des Lilo, c'est pas, on ne peut pas parler de réaction là en H1. Yes, le marché il a pris le lot, mais on ne peut pas parler de réaction là. On ne peut pas. Il n'y a pas de très belle réaction
le marché il continue à faire son mouvement là, comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une clean ensuite pour remonter, pour confirmer la divergence? Parce que la divergence, le previous daily low, au niveau des previous daily low, jusqu'à date, il n'y a pas de confirmation. Il n'y a pas de confirmation à part US30 qui donne une très belle réaction. Mais après, en termes de confirmation dans la M15, si on regarde, il n'y en a pas. Et même dans M5, c'était pas mignon non plus. Donc là, ce matin, je sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que est-ce que SPX va casser ces deux bougies là? Ok. Pour faire ça. Ok. On ne sait pas. Ok. Mais comme on dit souvent, quand on a deux divergences, on considère la deuxième. Ok. Mais le truc c'est que en grand time frame, la divergence du previous daily au niveau des previous daily low, c'est pas encore confirmé. C'est pas encore confirmé et c'est ça qui c'est peut-être confirmé sur S30, mais pas sur les autres paires. Mais nous avions une première divergence. Après, nous avions une deuxième divergence avec US30 qui allait prendre les highs et les autres non. Et après, cette divergence a causé une chute. Est-ce qu'on là, on n'a pas une autre divergence? Parce que là, US30, il ne va pas chercher ses lots. Ce que je vous ai dit, c'est exactement ça que je dois faire. D'habitude, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je cherche une position pour la journée. Mais avec tout ça là, parfois les indices sont beaux, comme hier. Magistral, phénoménal. Mais parfois aussi, il faut être patient. Parfois, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Parfois, il y a tellement de contradictions entre eux. Tu es obligé de ne pas trader parce que parfois, la meilleure position, c'est quand tu ne prends pas de position. Et ouais.
cette réaction veut dire que le marché va passer bearish là. On attend euh, une clôture. Donc là, le marché, il crée une week-end d'eau. Let's go. Je vais aller en M1 pour placer des choses. Mais c'est pas, je ne trade pas, je ne vais pas trop regarder M1, ok. Ok. J'essaie de bien placer mon entrée par rapport à
Amitature de fort. Donc, mon entrée, c'est ici. J'aime cette réaction. Ok. Euh, US 30. Il a lui aussi faire des cleans. Le petit malin. On a ça là ici. On trouve l'entrée, mais il faut qu'on trouve aussi notre target là. Et j'ai ça. Ici, nous avons l'imbalance qui n'est pas encore clean à 100%. Ici. Est-ce que... Je vais monter du T. Je vais switch du T. Ici, nous avons le résistance low. Mais est-ce que le marché va chuter autant aujourd'hui pour arriver jusque là? Qui sait? Je sais pas moi. Mais ok, ça chute. Là, je suis en positif là. Je devrais être en positif. Voilà, frérot. Voilà. Ah, la vache. Et maintenant, le problème, c'est que là, je peux pas trouver encore le TP. D'habitude, je cherche mes TP avant même de rentrer en position. Ok, on va garder simple. On va chercher un pour 4. Ok. On va garder un pour 3. Notre minimum. Ok. Je vais mettre ça ici. En attendant, je vais continuer à chercher NASA Swift sur Hypermarket. Hypermarket, NAS. Je crois pas. Je crois que je me suis trompé quand je faisais ça. De ici. Ah, attends. Ah, j'ai pas bien placé ça là. 8 heures ici. Ah ouais, t'as grave raison. Ah ouais, j'avais raison. Mince. J'avais raison. Ouais, donc... je vais mettre une ligne à 1 pour 3. Ici.
ça va être je vois pas. Peut-être que j'ai effacé les lignes de PTP. Je vais quand même garder. 1 pour 2, c'est ici. No free lounge on Wall Street. On va mettre une alerte là. Ici c'est du 1 pour 3. Je vais écrire 1 pour 3. Je le mets à gauche. Il faut que je vois ce qui se passe. Je le mets en noir. Déjà trop de couleurs déjà. Hein. J'aime pas trop de couleurs dans mes trucs là. Pour toi. Ok. Maintenant, cette ligne que j'avais ici, qui représentait ce lot là, ça va donner combien? Ça va donner 1 pour 4.34. Ok. Maintenant, on a pris la position M5. Je vais regarder le marché en M15. Ok. Ok. Notre entrée se trouve... En fait, mon entrée se trouve dans ce... En fait, mon entrée devrait être dans la mitigation. Pour être honnête. Mon entrée devrait se trouver exactement dans la mitigation avec la New York Stock Exchange. Mais je voulais vraiment être sûr. Quelle différence de ici à ici. Hein? Let's voir. 1.42 pips. Ça ne va pas déranger. Hein? Par contre, ok. Ça ne va pas me déranger moi. Je sais pas si ça va déranger quelqu'un. Ok. Et on s'arrête ici, comme ça. Ok. Et là, maintenant, je vois le marché continue à couler. Hein. Mon entrée devrait être exactement dans la New York Stock Exchange, dans la ligne de l'ouverture de la New York Stock Exchange. Exactement ici. S'il n'y avait pas toutes ces contradictions, mon entrée allait être ici. Précisément. Hein. Avec précision, etc. Okay. Donc, j'ai pris la position. Il restait environ 40 secondes. Et puis, je me suis dit, bon, ouais, on va avoir la position ici. Ok. Mais cette bougie aussi, il est revenu. Je pouvais attendre un petit peu. Je n'ai pas attendu. Ouais. Ce qui arrive parfois. Bon, parfois, le marché ne va pas te donner deux bougies à taper la mitigation. Parfois, une seule bougie, puis ça va. Hein. Naz, je crois que c'est une seule bougie. Hein. Ah non, Naz, il a aussi deux bougies. Donc, là, US30 qui fait toujours son petit malin. Mais là, je pense que même US30, il a confirmé sa divergence. Il a confirmé la divergence. Okay. Il a confirmé la divergence avec ça, là, ça, boum. Donc, on va avoir... J'aime pas avoir ça comme mitigation. On passe en 10 minutes. J'aime pas. Je préfère lui considérer cette bougie-là comme mitigation. Parce que en M5, cette bougie n'a pas de volume, non. Et j'aime pas trop considérer les bougies quand elles n'ont pas de volume comme ça, là. Ça bug dans mon esprit. Hein. Pour être honnête, ça bug dans mon esprit. Donc là, on attend. Ici, j'ai mis cette ligne 41,03.67. Je vais essayer de trouver... Je peux pas mettre à 41,505. Ça ne va pas être 1 pour 2. Donc, j'ai mis cette ligne ici pour m'indiquer. En fait, j'ai mis une alerte 1 pour 2. Donc, à 1 pour 2, vous savez ce que je fais. Je prends le risque, ce que j'ai risqué. Et je laisse tourner. Après, je vais dormir, je vais jouer, je vais manger, je fais tout.
Mais l'essentiel, 1 pour 2, je prends ce que j'ai risqué, je laisse tourner. Okay? Pendant un certain moment, je n'avais pas utilisé ça. Et c'est exactement pendant ce certain moment-là que j'ai fait des gaffes. Donc, retour à la case départ. Je vais effacer ça. Je vais effacer. Ouais, ça c'était le No Weekendo. Attends. Ah ouais, cette bougie, hein, au début c'était une bullish. Donc, ouais, j'envoie ça dans la team. Ah ouais, ils font des calls. Ok. Ça se trouve où là déjà? Comme d'habitude, comme toujours, comme d'habitude, Naz chute sans réflexion, sans réfléchir, sans se demander si tout va bien, si la famille, ça va, etc. Oui, si on est rentré en position, si on n'est pas rentré en position. Et Naz, il s'en fout. Hein. Et chaque matin, c'est comme ça. Il s'en fout, il va continuer à chuter, il chute, il chute, il chute. Il s'en fout complètement de nous. Hein. Et tu vas voir SPX, la 7 qu'on a pris la position, va prendre 15 ans pour arriver ici. 15 ans. Oh. Ah, les indices, je les aime trop. Quoique parfois, je les aime trop. Ah ouais, Naz, il s'en fout comme d'hab. Naz, il n'a rien à faire, frère. J'ai pas à m'en vouloir pour mon entrée. Je sais que à un certain moment, j'allais être vraiment nerveux pour cette entrée-là. Mais maintenant, je vais pas. Pourquoi je vais être nerveux pour combien? Pour 1.2 pips, 1.3 pips, 1.3 points? Non, je vais pas être nerveux pour ça. Et en plus, ce que j'ai fait, je l'ai fait consciemment. J'ai attendu. Et d'ailleurs, même si j'utilise la Trinity, Imbalance, Mitigation, et puis Institutional Kendo, mon entrée se trouve exactement à l'entrée de l'imbalance. Hein. Parfois, ça fait partie de nos entrées. Là. L'imbalance qui se trouve ici, bah ouais, parfois ça fait partie de nos entrées. Hein. Donc, il reste 9 minutes pour terminer la session d'aujourd'hui. On a pris SPX. Hier, on avait pris quoi? Hier, on avait pris Naz. Je me rappelle pas. Hier, on avait pris Naz. Ouais, hier, j'avais pris Naz durant la London. La London, le seul jour où je peux trader lundi, c'est le seul jour où je peux trader la London.
J'étais tellement patient hier pour entrer en position. J'ai attendu jusqu'à l'activation. J'ai quand même eu le setup. J'ai eu la confirmation. J'ai tout. C'est ce qui est important en trading. Il faut être vraiment patient. Et tu restes patient et tu lis ce que te donne le marché. Okay? Tu ne fais pas de l'overthinking. Tu ne parles pas en connaissance de ce que tu aimerais voir, ou du moins your wish, ton souhait. Non. Tu utilises l'information, ce que le marché t'a donné. Ok. Donc là, on a eu combien là? On a eu jusqu'à 3 divergences d'un coup. On a eu 3 divergences d'un coup. Et j'ai préféré de garder la dernière. Comme d'habitude, hein, la dernière divergence. Mais d'habitude, on a 2 divergences. Mais aujourd'hui, il s'agissait de 3. Et là, il y a une divergence qui reste pour moi dans ma tête. À moins que Naz et US30, ils partent. Mais là, Naz il a pris le lot d'hier. Ok, Naz, il a pris le lot d'hier, depuis juste des lilos. Voilà le plus juste des lilos de US30. Et c'est ça qui fait que la divergence au niveau des plus juste des lilos, ça reste encore active. Je peux pas considérer ça comme le mouvement de cette divergence-là. Non, je peux pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va être la confirmation de la divergence de previous des lilos. Les divergences En fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que les divergences au niveau des previous des lilos, previous weekly low, monthly, etc., elles donnent ces divergences-là, elles donnent des mouvements vraiment agréables. Ok, combien de points 100, 150, je sais pas combien. Mais là, je peux pas. Et puis c'est même pas clair. Est-ce que je peux considérer ça comme le mouvement de la divergence au niveau des plus des lilos qu'on avait durant la London? Je ne crois pas. À titre personnel, cette divergence reste valide. Peut-être que le marché va venir clean quelques liquidités après, etc. Mais cette divergence reste valide dans ma tête. Dans ma tête, en fait. J'ai bien dit, dans ma tête. Donc ici, par contre, ça c'est les 2 dernières divergences. Ok. Moi, je suis allé prendre le high de la London pour ensuite faire ça. Et c'est 2 non. US30 est allé prendre le high de la London et le high du pre-market. Naz est allé prendre le high du pre-market, mais pas le high de la London. SPX a dit, bon, je vais prendre ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que j'ai choisi SPX. Et c'est SPX qui refuse de chuter là. Comme d'habitude, hein, frère. Toujours là. Donc là, on reste tranquille. Je vais nommer cette alerte. Ok. Je vais écrire un pour deux. Si je ne suis pas devant les écrans, je vais rester devant mon ordi, là. Mais je dois préparer mon petit café, etc. Si j'ai l'alerte pour que je sache que ok, j'ai un pour deux qui sonne, je vais mettre aussi une alerte ici là. Je vais nommer ça. Pour toi. Si pendant que je prépare mon petit café, etc.,
J'entends quelque chose et je sais ce qui se passe. Ok, on essaie de faire ça avec précision. Est-ce que c'est un pour deux vraiment? Non. Ok, on va regarder ça ici. Ok, est-ce que c'est un pour trois vraiment? Ok. Et puis ce monsieur jusqu'en bas. Donc il reste 2 minutes pour terminer la session. On a pris une position, heureusement, parce que parfois on fait des sessions pendant des semaines, pas une semaine entière et pas de position. Et là, on est sur 2 sessions, la session de London hier et la session de New York Stock Exchange aujourd'hui. On a pris des positions. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Gelda, vu qu'il n'y a que 3 aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Les gens préfèrent de regarder les replays. Ou du moins, les gens, ils tradent aussi de leur côté. Ça arrive. Ça arrive parce que trader avec d'autres personnes, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas facile. Ça demande un travail psychologique vraiment vraiment fort. Ça demande d'avoir une psycho vraiment adéquate à faire ça. Moi, je le fais, je vous le dis. Ibra, il fait, il sait de quoi je parle. Prendre des positions, faire des séances, etc. Donc, il y a des gens qui préfèrent de faire ça, qui préfèrent de trader seul, etc. Pas besoin d'être dans la session. Je comprends parfaitement. Mais c'est mieux d'être dans la session quand vous voyez comment moi je prends la position. Ça donne beaucoup plus de confiance à nos concepts, à ce que vous apprenez dans la Team 7, dans l'Académie 7. Quand vous voyez que moi qui partage les concepts et moi aussi je les utilise. Donc c'est pour ça que c'est aussi bon de participer dans les sessions. De toutes les façons, je donne rendez-vous demain. D'accord. Je donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour la New York Stock Exchange. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, à la prochaine. À demain, en fait. À demain.